Vous avez sûrement vu ce petit coffret Tag Tag X arriver en magasin. Je vous propose de découvrir avec moi aujourd'hui ce qu'il y a à l'intérieur. Salut à tous, c'est Gabzil de la Team Croquette. Alors si vous êtes passé en magasin il y a pas longtemps, vous avez dû voir arriver ce petit coffret très coloré, le Tag Tag X, sur les étagères de vos magasins préférés. Et aujourd'hui on va regarder ensemble c'est quoi les boosters qu'on peut trouver à l'intérieur, car comme d'habitude les petits coffrets de 4 comme ça, c'est un assortiment d'extensions différentes et c'est pas forcément la dernière extension qui est mise à l'honneur, donc on va aller vérifier. Je vois qu'il y a déjà du épée et bouclier dedans, donc on est sur l'ancien bloc pour l'un des 4 boosters. Alors déjà ce petit coffret Tag Tag X en soi, qu'est-ce que ça donne? Bah ça donne un très joli coffret, bien plus réussi que le Dogrino ou le Motorizard, je trouve personnellement. Ils mettent à l'honneur un Pokémon de la 9G, donc Tag Tag, le Pokémon Graffiti. Bah voilà, il y a des petites explosions de peinture de tous les côtés, ça fait un joli swirl sur le tour. Voilà, un beau petit coffret. Alors, une idée de prix, ce genre de coffret ça tourne aux alentours des 25, 26, 27 euros. Donc ça va, c'est plutôt correct pour un assortiment. Et vous avez les petites promos, 2 petites promos et une jumbo. Alors, les boosters, ce qui nous intéresse, on va aller voir ce que c'est tout de suite. Moi j'ai déjà deviné en regardant de l'extérieur, mais on va les sortir. Les petites promos, la promo de Gribouraigne en holo du coup, plutôt sympa avec le foil, et la petite promo de Tag Tag X, très sympa. Ensuite on a la Jumbo, elle est vraiment très très sympa, en vrai ça me donne envie d'en faire une petite Jumbo 3D. En plus c'est sympa, les promos on peut en avoir beaucoup en termes d'exemplaires pour pas très cher. Et enfin ce qui nous intéresse, les 4 boosters. Donc on commence avec 2 forces temporelles, la série du moment EV5. Ensuite on aura Faille Paradox, la série précédente, on est sur EV4 du coup. Si on compte pas les points 5, c'est la série qui est juste avant Force Temporelle. Et enfin, un petit booster de épée bouclier, Origine Perdue. Origine Perdue, ils sont en train de le remettre dans pas mal d'items. Il y a eu le petit duo pack qui est sorti aussi il y a pas longtemps. Et ça me va, c'est une très très belle série. L'artwork est incroyable, l'artwork des 4 boosters. On va s'ouvrir les 4 petits boosters dans l'ordre chronologique, donc on va commencer par Épée Bouclier Origine Perdue, qui était une très belle série, une série qui est sortie vers le mois d'octobre il me semble, quelque chose comme ça, donc il y avait une ambiance un peu spooky avec des Pokémon Spectre et tout, et en très grosse carte à aller choper là-dedans, il y a quand même la Giratina de Shinji Kanda qui est incroyable, il y a aussi une Ptera qui est vraiment très belle, et sinon il y a vraiment des très jolis Trainer Gallery et Galar Gallery. On commence avec un code blanc, alors il y avait tout un truc code blanc, code noir sur épée bouclier. Hop, on retrouve nos bords jaunes, ça fait plaisir de voir du épée bouclier dans des coffrets, on est déjà à EV5 quand même, on arrive vers la moitié du bloc et on a encore des beaux boosters de la série d'avant. Allez, on commence avec une énergie cadeau, un Blizzardois, très sympa ce Blizzardois de Kodama. Ville perdue, aïe aïe aïe, beaucoup d'objets là-dedans. Un petit Paras, assez simple, de Mizue. Sépiatop de Miki Kudo, j'aime beaucoup cet artwork, très sympa le style. Un petit Bargantua de Hisui avec, ma foi, des très jolies couleurs quand même, très jolis reflets de l'eau. Petit Brocellum de Akira Egawa, et on arrive déjà à la reverse, non, c'est Makuita. La reverse est ensuite, car sur l'épée bouclier, il y avait une seule reverse, n'oubliez pas. Et ce sera le Caninos de Hisui de Kuki Saitu, un illustrateur que j'apprécie très fortement. Mais bon, Caninos de Hisui, il est pas dingue non plus. Et derrière, un simple Rinastock de Gosan. Et oui, dans épée bouclier, pour ceux qui n'ouvraient pas encore et qui ne savent peut-être pas, déjà il n'y a qu'une seule reverse. Et en plus, il y avait quand même pas mal de rares non holographiques, ce qui, je l'avoue, est pas terrible. Quand on paye son booster plein pot, même pas une petite holo de consolation à la fin, c'est un peu triste. Je suis très content que Écarlate et Violet soient venus résoudre ce problème. Et en parlant d'Écarlate et Violet, on va attaquer Faille Paradox EV4. Il y a beaucoup de très belles illustrations que j'ai envie d'aller chercher là-dedans pour compléter notre collection. On commence avec une énergie acier. Un petit Goupilou super mignon de Yunishida, j'aime beaucoup cette illustration. Un petit flottillon. Onyx, très sympa mais un petit peu trop smooth. Krabarak. Capsule technique des évolutions. Brouhabam. Meloko. Ouais, pour l'instant pas grand chose.
Qu'est-ce qu'on a derrière? Un petit Chuchemur reverse qui va aller avec Brouhaban. Oh, Zacian! Ça fait toujours plaisir, hein. Il y avait pas mal de légendaires dans Faille Paradox sur les rares, et du coup, les holos sont sympas, c'est quand même des Zacian, des Amazenta, des Groudon, enfin, des très bons Pokémon, et en plus, on peut avoir des petites reverses très très cool sur des légendaires. Et derrière, on aura un Stylix magnifique, ce Stylix de Po Suzuki. Il est vraiment très très beau, c'est une très belle holo, voilà. Donc vous voyez, hein, terminer son booster par ça, c'est quand même plus satisfaisant que de terminer par une reverse et une rare non-holo. Hein. Il faut arrêter de cracher sur le bloc écarlate et violet, il est incroyable. Allez, on passe au petit force temporelle de Irfoudre. J'ai explosé le booster. Allez, on commence avec une énergie psy, un petit Voltoutou, Azumarill, vraiment force temporelle, une très très belle extension, hein, je le dis à chaque vidéo. Et si vous avez regardé la dernière vidéo avec les cartes 3D, vous avez vu qu'on a commencé à ouvrir la display et qu'il y a vraiment un paquet de hits qui tombent dans cette extension, malgré le taux de drop. C'est très sympa à ouvrir. Petit Charby, Afflamanoir, Zeraora qui fait son capoeira kick sur les toits de la ville, j'aime beaucoup. Petit Hurlequeue, très sympa. Minotaupe. Oh, roue de fer en reverse, ça j'adore, ça on prend totalement, je le dis à chaque fois, mais on a une page de collection full reverse pour les paradoxes dans notre Pokédex, donc très très cool pour moi ça. Oh, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. Elle est magnifique, cette Vivaldin qui traverse les saisons comme ça. Oh, incroyable, incroyable. J'adore le côté monochrome de chaque bande là. Le côté hyper floral aussi en avant-plan. C'est très très stylisé, mais c'est dingue. C'est vraiment super joli. Avec les arbres qui servent à faire la transition comme ça de saison en saison. Évidemment, Vivaldin qui vient de Dain, qui est l'animal qui sert de base à ce Pokémon, et de Vivaldi qui est connu pour ses 4 saisons. Vivaldin qui, je le rappelle, du coup, a 4 formes pour les 4 saisons. C'est un Pokémon saisonnier. Magnifique, je suis très 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 content d'ajouter cette AR à la collection. Et derrière, on a un petit Reliquantolo. Ok, bon bah les 2 slots reverse pour moi c'était du très gros hit qui va aller dans notre collection. J'adore ce coffret. Allez, dernier booster, force temporelle, on est vraiment en veine avec cette série. On va voir si je peux taper un dernier hit dans le coffret. Vraiment cette série, si vous l'avez pas encore commencé, vraiment lancez-vous, hein. Elle est hyper agréable à ouvrir. Allez, on commence avec une énergie feu, un petit dauphin, Boscara, Vagomine. Oh, le petit Métang, celui-là je me le mets de côté pour les crafts. Lucanon, très sympa. Décodage de Décryptoman. La petite Shaymin, magnifique. Allez voir la dernière vidéo si vous n'avez pas vu ce que j'ai fait de ce Shaymin. Il est superbe. D'ailleurs, elle a été réservée instantanément. Pashmila, très joli en reverse. Oh, petit Rototope hyper mignon de Corilla. Je trouve qu'il va super bien avec le petit pattern du reverse. Et on finit avec un petit Drayeul tout simple. Ok, donc c'était le 3e booster, le booster chanceux avec cette magnifique petite Vivaldin et roue de fer. Bon, c'était pas le coffret le plus chanceux, mais c'est peut-être vous qui tomberez dessus en magasin. Et voilà, en conclusion, le coffret Tag Tag X, c'est vraiment un très bel assortiment. 4 boosters, 3 séries super sympas à ouvrir. Moi personnellement, eh bien je recommande, c'est très très plaisant à avoir comme item. Et en plus, comme c'est un petit Pokémon de la 9G, ça sera pas scalpé, vous allez en trouver facilement. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à partager et puis à passer sur l'Instagram si vous voulez voir un petit peu les actualités et ce qu'on fait en création 3D. C'était Gabzil de la Team Croquette, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!